est donc ouvert. Alors, les serviteurs de Dieu, nous continuons de les présenter. Nous avons ici l'apôtre Jean-Jacques. Bienvenue. Également l'évangéliste Élie et le pasteur David du Cameroun qui a introduit ce moment par la prière. Comme il a si bien dit dans sa prière, ils sont ici pour la présentation de la saine doctrine. Et ils sont tous de l'église Réveil International. Jésus revient, basé à Abassam. Voilà, ils sont sur le plan international, mais ici en Côte d'Ivoire, ils sont basés à Abassam. Alors, soyez donc les bienvenus, chers serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. En tout cas, je suis très ravie de vous retrouver. Voilà, de vous avoir ici dans le studio de la radio Fréquence Vie pour parler de la saine doctrine. Alors, nous allons commencer avec, nous commençons avec qui déjà? Alléluia. Avec l'apôtre Jean-Jacques. Alors, une brève présentation voilà, de l'église Réveil International Jésus revient. Alléluia. Alors, Réveil International Jésus revient, basé à Grand Bassam. D'accord. Grand Bassam, voilà. Et nous sommes un peu répandus partout dans le monde, en Afrique. Plus précisément au Burkina, au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Maroc, sans toutefois parler de la France, des États-Unis, comme l'homme de Dieu l'a si bien dit, nous sommes basés un peu partout à travers le monde, jusqu'en Chine. Et qu'est-ce qui fait la force du Réveil International Jésus revient, qui fait que nous sommes représentés un peu partout dans le monde aujourd'hui? C'est que les gens ont soif de la parole saine, la parole pure, vous voyez un peu. Ça fait donc un peu partout nous sommes représentés. Donc les gens nous appellent pour nous dire, ils ont écouté et qui se sont constitués déjà en un nombre, 10, 15, 20, dans des villes, dans des contrées, et qu'ils ont besoin que nous puissions les adopter, les accepter, qu'ils ont accepté le message que nous prêchons. Donc voilà pourquoi on ne peut pas citer avec exactitude toutes nos représentations aujourd'hui à travers le monde entier. Mais il n'a qu'à citer quelques représentations officielles où le groupe international Jésus revient est déjà descendu sur le terrain pour implanter et implémenter la saine doctrine. Sinon, pour rappeler, on a plusieurs fidèles, partout dans le monde entier. Et lorsque nous arrivons et nous implantons l'église, alléluia, selon les 5 ministères. D'accord. Alors, quel est le canal que vous utilisiez auparavant pour pouvoir annoncer l'évangile? Parce que tout à l'heure, le pasteur David disait que les gens ont entendu et donc ils ont appelé l'église. Alors, aujourd'hui, certaines personnes utilisent, comment on appelle ça, l'internet pour faire des choses. Voilà, des choses qui ne sont pas vraiment honnêtes. Mais nous, par exemple, le Seigneur nous fait la grâce d'utiliser les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'internet, par lequel le moyen utile par lequel les hommes peuvent se connecter, peuvent voir, peuvent entendre, peuvent écouter et suivre nos prédications, les témoignages et nos cultes. Et c'est ce qui les touche. Par la puissance de cet esprit, ils sont touchés et tous ils viennent. Alléluia, ils viennent pour entendre la parole de Dieu. En tout cas, ils sont donc présents, auditeurs de la vie. Si vous les avez déjà suivis sur les réseaux sociaux, ils sont ici même à la radio Fréquence Vie pour vous présenter ou pour vous représenter la saine doctrine. Alors, on y va pour la présentation de la saine doctrine. Avec, déjà toujours avec l'apôtre Jean-Jacques. Alléluia, je tenais aussi à rappeler que nos pages, nous avons des pages internet, nous avons notre page YouTube, Jesus Come Soon TV, et notre page Facebook, qui est Apôtre Abraham, Jésus revient, et nous avons une deuxième page encore YouTube, Jésus revient, Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est bien noté. Voilà, sur toutes ces pages, vous avez la possibilité d'avoir les anciennes prédications, les prédications actuelles. Alors, il y a donc un séminaire qui est organisé. Le séminaire, il a donc commencé. Il se poursuit jusqu'au lundi de ce mois. On va donc aller pour les détails de ce séminaire. On va donc aller pour les détails de ce séminaire. Alléluia. Alors, depuis le mercredi 21, c'est-à-dire hier, nous avons débuté notre programme. Voilà, notre programme d'évangélisation, notre séminaire d'enseignement, de formation, alléluia, et sur la saine doctrine. Amen. Et ce programme qui s'intitule Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alors nous avons débuté depuis hier, et hier nous étions
à l'une des salles de Moufeté, en face de la pharmacie Fatima. Voilà, nous avons débuté et le Seigneur Jésus-Christ était vraiment présent. Il s'est manifesté puissamment pour ceux qui étaient là, ceux qui étaient arrivés. Et ils ont reçu vraiment des témoignages, il y a eu des délivrances. Alléluia. Et le Saint-Esprit a vraiment agi puissamment. Il y a eu des guérisons et le Seigneur agit vraiment puissamment. Et aujourd'hui encore, nous poursuivons encore notre programme. Voilà, encore sur des éléments de la saine doctrine, parce que chaque jour, nous étayons encore certains éléments de la saine doctrine. Alléluia. Et juste ensuite de cela, nous poursuivons par des moments de délivrance, par des moments aussi de guérison, et pour que le Saint-Esprit puisse encore se manifester dans la vie de tous ceux qui viennent. Alléluia. Et donc, demain c'est vendredi, nous avons notre veillée. Le vendredi 23, nous avons notre grande veillée qui va se suivre par des guérisons, par des prodiges, par des délivrances, par aussi la connaissance de la saine doctrine, la parole de Dieu. Et vraiment, le Saint-Esprit va se manifester puissamment. Alors, sans toutefois dire que le samedi, nous avons un grand moment de baptême. Alléluia, de baptême. Voilà, et nous allons poursuivre encore jusqu'au dimanche pour le culte. Et le lundi encore pour un moment de formation pour les hommes de Dieu, les pasteurs qui résident ici à Yamoussoukro. Voilà, tous ceux qui désirent s'imprégner de la saine doctrine, qui désirent se faire former. Parce qu'il y en a beaucoup de pasteurs qui nous suivent. Qui nous suivent en ligne, beaucoup de serviteurs de Dieu ici, même à Yamoussoukro, qui nous appellent parfois, qui nous suivent en ligne, qui aiment ce que nous faisons, qui aiment la vérité, mais beaucoup sont un peu engrainés, beaucoup sont un peu enfoncés souvent dans leurs assemblées, et qui fait que, puisque cette parole que nous annonçons est tellement dure, elle est véridique, elle est véritable, ce qui fait que beaucoup n'ont pas l'occasion peut-être de sortir de leurs églises, de leurs assemblées. Voilà, et maintenant que nous sommes là, donc nous leur dédions ce jour de lundi, afin qu'ils puissent venir et que nous puissions échanger. Il y aura un moment de partage et en même temps on pourra poser des questions au serviteur de Dieu et nous chargerons de répondre aux différentes questions. D'accord. Alors nous rappelons que le séminaire a commencé depuis hier, c'est du côté de Bassam. Pardon, ici à Yamoussoukro, le Moufeté, ancien Moufeté, précisément en face de la pharmacie Fatima. C'est-à-dire que juste en face de la pharmacie Fatima, il y a un parking qui est là. Il y a des bâches qui sont là, juste derrière les bâches, il y a un bâtiment, une clôture. On a l'habitude de faire des cérémonies, des manifestations, des mariages, des anniversaires et tout ça. Bon, voilà. Donc, d'accord. Et ça commence à partir de quelle heure? À partir de 18h. À partir de 18h jusqu'à 21h pour permettre aux bien-aimés de rentrer chez eux très tôt. Voilà. Alors, c'est peut-être nouveau pour vous, amis des ondes. Vous avez donc la possibilité d'appeler le 07 77 83 87 83, 07 77 83 87 83. Les serviteurs de Dieu sont donc là pour répondre à une question ou à une préoccupation. Nous parlons ici de la saine doctrine du séminaire sur la saine doctrine. Le thème, il a déjà dit l'apôtre, lève-toi car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé. Pardon, voilà, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Alors, merci beaucoup, l'apôtre. Passons le micro à l'évangéliste Eddie. Alléluia. Vous allez nous dire un peu qu'est-ce qui nous attend concrètement aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aborder un deuxième thème, alléluia, concernant la saine doctrine. Mais précisément, qu'est-ce que la saine doctrine? Parce que plusieurs ne savent pas ce que c'est la saine doctrine. Je parie que même si je posais la question aux bien-aimés qui sont ici, on dit que c'est quelque chose de nouveau, je n'ai jamais entendu parler de la saine doctrine. Alléluia. Alors que la sainte doctrine, c'est la parole pure. Alléluia. La parole pure. Alléluia. Alors, pour tous serviteurs de Dieu qui ne prêchent pas la sainte doctrine, ne travaillent pas pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et la sainte doctrine, c'est l'ensemble des lois, des préceptes, des ordonnances de l'Éternel. Alléluia. Alors, ce programme que nous organisons par la grâce du Seigneur, c'est pour éclairer le peuple de Dieu et amener les enfants de Dieu à revenir réellement à la parole. Parce que le Seigneur dit que
il est la base, il est la parole, il est le socle, il est la pierre angulaire. Et toute église et tout serviteur de Dieu qui vient, qui parle de la part du Seigneur, doit enseigner la sainte doctrine sans mélange. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes venus, nous invitons les bien-aimés à venir participer ici aujourd'hui à ce programme. Hier, comme ça, nous avons parlé de la doctrine, nous avons parlé de comment est-ce que la femme doit se tenir dans l'église et quelles sont les choses que le Seigneur n'aime pas. Alléluia. Plusieurs églises et plusieurs servantes, plusieurs personnes ignorent cela, même les pasteurs. Et aujourd'hui, à cause de la cupidité, à cause de l'amour de l'argent, parce que ces pasteurs ont préféré suivre maman que de suivre le Seigneur, donc ne prêche pas la parole de Dieu. Alors il faut remplir l'église, il faut remplir avec tout son esprit. Et le Seigneur met en garde tout pasteur qui dit que qu'il laisse entrer dans sa maison tout sortes d'esprit. Alors je vais énumérer quelques passages et puis nous allons un petit peu parler. Voilà, on y va pour les passages. Alléluia. Dans le livre de Jérémie, chapitre 23, à partir du verset 1 à 5, le Seigneur dit, je vais le lire, Jérémie 23, à partir du verset 5, 1 à 5. Jérémie 23, à partir du verset 1 à 5. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Et voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. Alors le Seigneur met en garde les pasteurs aujourd'hui qui dispersent le peuple de Dieu et qui ne pèsent pas le peuple de Dieu comme il se doit, mais qui est en train de voler le peuple de Dieu et prendre la manne, les richesses du peuple de Dieu, mais que d'instruire le peuple de Dieu, parce que le pasteur en réalité ne travaille pas pour son compte, mais il travaille pour quelqu'un. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors pour tout serviteur de Dieu, doit enseigner la sainte doctrine. Et la sainte doctrine, comme on le disait, c'est l'enseignement, c'est l'ensemble des lois, des ordonnances, des préceptes de l'Éternel. Par exemple, le Seigneur dit dans le livre de 1 Corinthiens, à partir du chapitre 11, je lis la parole de Dieu. Le Seigneur dit que quand une femme est dans la présence du Seigneur, elle doit se voiler la tête. Dites, le pasteur, est-il au-dessus de l'Éternel? Est-il au-dessus de la parole de Dieu? Oh, c'est la parole qui est au-dessus du Seigneur. Alors dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, on va le lire par exemple. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, le Seigneur le dit. Ici, 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 4. Je lis, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Un enfant ne peut pas aller devant la présence d'une grande personne avec un chapeau, une casquette sur la tête. Avant de saluer cette personne, il va d'abord prendre la peine de retirer son chapeau. Et de surcroît devant le Seigneur Jésus-Christ, qui est plus âgé que le Seigneur, parce que le Seigneur, il est appelé l'ancien des jours. Alléluia. Et de surcroît, on voit aujourd'hui des hommes qui se disent serviteurs de Dieu, qui rentrent dans l'église avec de ces coiffures démoniaques et qui sont assis dans l'église avec des coiffures qu'on appelle, je sais comment on appelle, tectonique et punch. Non, un pasteur ne doit pas se coiffer ainsi. Un pasteur ne doit pas se coiffer ainsi parce qu'il est dit dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 27 à 28, que tu ne coifferas point en rond le coin de ta chevelure. Donc si un pasteur se coiffe comme ça, si Dieu en parle, Dieu sait pourquoi il en parle. Si par exemple, je prends l'exemple aussi, si une mère qui voit un danger et chose, comme par exemple, vous informez votre enfant pour lui dire qu'il ne va pas toucher à la prise d'électricité. Tu sais ce qu'il y a dedans? Si l'enfant touche, il y a des conséquences. Alléluia. Alors, c'est ce que nous sommes venus aujourd'hui prêcher à la population de Boaké pour dire, de Yamsokro, merci, de Yamsokro pour dire que, bien aimé, trop longtemps, vous avez été, vous avez été mal nourris et vous avez suivi des doctrines qui ne venaient pas du Seigneur. Mais que nous qui sommes parvenus à la fin des temps, le Seigneur Jésus, la trompette est déjà dans la bouche, sortez des organisations, sortez des systèmes dénominationnels et revenez à la parole de Dieu comme le Seigneur l'exige. Parce que si vous ne revenez pas à moi, le Seigneur dit que je ne peux pas. Il dit, celui qui me cherche de tout son cœur me trouve. Mais si tu ne me cherches pas, je ne vais pas me laisser me trouver. Alléluia. Et il dit encore au verset 5 que toute femme au contraire, mais pour la femme, elle au contraire,
qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Ici, le chef, c'est le Seigneur. Toute femme, une femme qui veut lire, méditer la parole et qui veut chanter, qui veut adorer le Seigneur, doit être dans la présence, avoir la tête ouverte. Si elle n'a pas la tête ouverte, non, elle n'honore pas le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, les églises sont devenues des temples. Ces églises sont devenues, au plus ou moins, des entreprises. Ce n'est pas pour le Seigneur qu'ils travaillent. Parce que s'ils travaillent pour le Seigneur, ils vont se confronter à la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est la parole de Dieu. C'est l'ensemble des lois, des préceptes du Seigneur. Alors, un pasteur n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Et un fidèle n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Tout serviteur de Dieu doit se conformer à la loi, à la parole de l'Éternel. Comme encore du vois ici. Tu ne peux pas aller au-delà de la loi ivoirienne. Tu ne peux pas aller au-delà de la loi ivoirienne. Si tu enfreins la loi ivoirienne, on te met au cachot. Et de surcroît, si tu enfreins maintenant, la nature elle-même t'enseigne cela. Et si tu enfreins à la parole de Dieu, alléluia. Donc je vais m'arrêter là pour vraiment. En tout cas, merci beaucoup, pasteur évangéliste Élie. Alors, nous passons le micro au pasteur David du Cameroun. Alors, ce qu'on retient, c'est qu'on doit se soumettre à la parole de Dieu, que nous soyons serviteurs ou membres d'une communauté ou dénomination, que nous puissions nous soumettre à la parole de Dieu. Alors, pasteur David, nous vous écoutons. Oui, déjà, ce qu'il faut, je vais continuer dans la même lancée que l'évangéliste Élie. Bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? C'est que nous pouvons lire ici rapidement dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 3. Amen. 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Alléluia, nous allons lire. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs. Amen. Et se détourneront, et s'entoureront d'une foule des maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Alléluia. Ici c'est la version. Alléluia. C'est la version française courante. Alléluia. J'aimerais que si quelqu'un. Je vais le lire dans la version. Le Seigneur dit. Alléluia. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4. Et ça, c'est quelle version? 8 secondes. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 à 4, il dit: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Alléluia. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Gloire à Jésus. Donc nous voyons ici déjà que quand on parle de saine doctrine, certaines personnes pensent que c'est une chose nouvelle. Ou on est en train d'amener les gens dans des doctrines, des dogmes et autres. Gloire à Jésus. Mais nous voyons que dans la parole, il est clairement mentionné, alléluia, que les gens ne vont pas supporter la saine doctrine. Et cela va se passer comme au temps d'Israël. Israël, ils avaient la loi, ils avaient la parole de Dieu. Mais eux, ils ont apporté des principes d'hommes. Et dans ces principes d'hommes, c'est ce qui les plaisait qu'ils ont apporté. Ils ont abandonné la loi de l'Éternel. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, dans ce temps-ci, l'Église, mais cela était déjà averti. Voilà pourquoi Jésus a dit: quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Effectivement, la foi ne disparaîtra jamais, parce qu'il a aussi dit, les églises, il a dit que quoi, le séjour des morts ne pourra prévaloir sur l'Église. Ça veut dire qu'il y aura la foi, mais cette foi sera tellement amoindrie, elle sera difficile à trouver. Alléluia. Voilà aussi pourquoi, quand on parle même de la mission de Jésus, clairement, c'est la sainte doctrine. Nous pouvons aussi voir dans Actes chapitre 3, ok, tu vas dire dans 8 secondes, parce que c'est là, ça serait. Tu vas dire dans 8 secondes. Dans Actes chapitre 3, verset 26, nous allons voir quelle est réellement la mission de Jésus. Quelle est réellement la mission de Jésus? Actes chapitre 3, verset 26. Actes 3, verset 26. Et c'est à vous. Actes chapitre 3, verset 26. Je lis la parole de Dieu. Et c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité un serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous voyons par là que Jésus-Christ est venu pour détourner chacun d'entre nous de ses iniquités. Amen. Mais nous voyons aujourd'hui dans les assemblées des gens qui étaient des bandits, des drogués, des prostituées hier, qui sont venus à l'église. Elles sont encore devenues plus prostituées, plus bandits que comme ils étaient dans le monde hier. Pire qu'avant.
Aujourd'hui, vous voyez des filles qui viennent plus chercher le Seigneur, elles sont devenues la deuxième maîtresse du pasteur, la troisième maîtresse, la quatrième maîtresse. Dans mon pays, par exemple, un seul prophète, un seul serviteur de Dieu grossit 10 femmes. Parmi les 10 femmes, il grossit une maman, il grossit ses 2 enfants aussi. Et la maman et le pasteur sont dans l'église et l'église est pleine. Parce que cet homme, il fait des miracles, il fait ceci, il vend l'huile, il donne le sel béni, il donne les pommes bénies, il donne toutes ces choses. Peuple de Dieu, vous qui suivez ce genre de choses, vous êtes dans l'abomination. Ce genre d'église ne peut pas t'amener au ciel. Amen. Parce que, premièrement, l'église n'amène pas au ciel. Ce qui amène au ciel, c'est la parole de la vérité, la sainte doctrine, la parole de la sanctification. Donc, bien maintenant, nous allons voir encore clairement, pour voir que la mission dans laquelle, ce temps, la saison dans laquelle nous sommes, nous sommes là pour attendre actuellement là, alléluia, l'enlèvement de l'église. Et Christ ne peut pas enlever une église qui n'est pas conforme à sa parole. Amen. Voilà pourquoi l'enlèvement de l'église a tardé encore jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons que Christ, pour que lui-même puisse partir, il est venu, il est entré dans le temple, il est entré dans Israël, ils ont refusé la doctrine. La véritable doctrine, alléluia, la véritable loi de l'Éternel, ils ont refusé. C'est pourquoi Christ est sorti, il a fait un peuple à part. Et ce peuple est appelé l'église. Alléluia. Et pour cela, il a d'abord chassé les vendeurs d'illusions dans le temple. Mais bien qu'il les a chassés, eux, ils ne l'ont pas suivi. Gloire à Jésus. C'est ainsi aujourd'hui que Christ aussi, comme une mère poule, a appelé ses enfants à revenir à l'évangile de paix, l'évangile apostolique, qui est fondé sur les apôtres et les prophètes. Alléluia. C'est là le fondement de l'église. Ça veut dire quand Paul dit que la femme doit se voiler, ce n'est pas Paul qui parle, c'est l'Esprit Saint, parce que la parole de Dieu dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui parle, que la femme doit se voiler. La femme ne doit pas porter, selon Deutéronome 22, alléluia, verset 5. Une femme ne doit pas porter un habit d'homme, un homme ne doit pas porter un habit de femme. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Alors, tel qu'en soit le message que vous allez recevoir, si ces choses ne sont pas inscrites en vous et que vous ne les mettez pas en pratique, vous êtes dans l'erreur parce que Jésus-Christ est mort pour vous détourner de vos péchés. Et le péché, c'est la loi de l'Éternel. La transgression de la loi de l'Éternel. Ça fait un débat. Nous rencontrons des débats partout dans le monde. Mais nous mettons quiconque à défi à comprendre que la loi, clairement, n'a pas été abolie. Mais nous sommes dans la grâce. La grâce nous enseigne, alléluia, à mettre en pratique les ordonnances de l'Éternel. Gloire à Jésus. Donc nous allons lire 2 versets pour placer exactement la saison dans laquelle nous sommes avant de développer clairement la sainte doctrine. Avec un ensemble de versets bibliques. Donc nous allons lire dans Matthieu 24, le verset 31 d'abord, et nous allons aussi Matthieu 24, verset 14. D'accord. Je rappelle que nous sommes en direct avec l'Église à Réveil International Jésus revient. Jésus revient. Ils ont un séminaire qui a débuté depuis hier. Ça se poursuit juste. Matthieu 24. Matthieu 24, voilà. Matthieu 24, verset 31. Voilà. Matthieu 24, verset 31. Et Matthieu 24, 14. Et puis Matthieu 24, 14. Nous allons d'abord lire le 31, nous allons lire le 14. D'accord, d'accord. D'accord, donc le temps de retrouver le passage biblique, je le rappelle, nous sommes avec l'apôtre Jean-Jacques, le pasteur David du Cameroun et l'évangéliste Élie. Le programme a commencé depuis hier, c'est à partir de 18h. Et donc, voilà, vous avez la possibilité d'y prendre part. Alors, le combiné, il est ouvert, je le cite encore pour vous, 07 77 83 87 83. Vous avez la possibilité de poser des questions, d'apporter, voilà, de poser des questions. Les serviteurs de Dieu sont là et nous parlent de la saine doctrine. Et nous entendons tout ce qu'ils sont en train de nous dire. Alors, si vous avez pris part également au programme d'hier et que vous avez des témoignages, c'est le temps aussi de nous les faire parvenir via ce direct au 07 77 83 87 83. Alors, le passage biblique il a été retrouvé. On y va pour la lecture. Et Matthieu chapitre 24, verset 31. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alléluia. Je lis au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous voyons aussi dans le verset 31, on nous dit clairement qu'il enverra ses anges avec la trompette retentissante pour sonner et rassembler les élus des 4 vents de la terre. Amen. Alléluia. Et dans le verset 14, il dit quoi? Il dit quand cette bonne nouvelle sera prêchée sur toute la terre pour servir de témoignage. Quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est la sainte doctrine. Pour servir de témoignage, ça veut dire servir de témoignage. Alors les anges, les 4 anges, selon comme il est écrit dans Ézéchiel chapitre 9,
il y a un homme qui vient marquer sur les fronts de ceux-là qui sont fatigués des abominations qui se passent dans l'église. Alors quand cet homme vient marquer, quel est cet homme-là? Cet homme-là, c'est Jésus-Christ lui-même, alléluia. C'est le Saint-Esprit. Il marque de son sceau les véritables enfants de Dieu qui observent et qui ont le désir d'observer sa parole. Il marque de son sceau pour qu'ils aient la compréhension exacte et claire des Écritures. Alléluia. Et quand cela est fait, quand tous les élus dans ce temps-ci seront marqués de ce sceau, alléluia, le sceau de la sainte doctrine, véritablement, alléluia, qui est le Saint-Esprit aussi, là, la fin, effectivement, viendra. Amen. Parce que toutes les prophéties qui concernent le retour du Seigneur Jésus sont accomplies. Mais quand on lit Matthieu 24, on a l'impression qu'il y a encore d'autres prophéties. Non, Matthieu 24 est un ensemble de prophéties qui vont jusqu'à la fin des temps. Mais en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, tout est propre, tout est accompli. Maintenant, c'est le marquage sur les véritables enfants de Dieu, les élus, ceux qui soupirent. Alléluia. Voilà en quelque sorte le temps dans lequel nous sommes. Et c'est de là que la sainte doctrine prend son envol et se propulse vers les nations, vers les peuples et est très bien accueilli pour ceux qui aiment le Seigneur. D'accord. Alors, Pasteur David, moi j'ai une question. Voilà. Alors, quel est l'avenir de ceux, par exemple, qui sont restés dans les églises et autres et qui n'ont pas reçu cette sainte doctrine? Quelle serait donc leur destinée? Voilà. Alléluia. C'est comme si vous me posez la question de savoir quand Jésus est venu, il est arrivé au temple, il a commencé à prêcher que c'était lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Israël attendait, et Israël aujourd'hui a refusé, alléluia, de le suivre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais pour Israël en tant qu'épouse, il a dit, il n'abandonnera pas l'épouse de sa jeunesse. Israël a donné une autre grâce. Autant marqué, le voile va tomber sur Israël et ils le reconnaîtront. Mais pour l'église, c'est une dispensation. Nous sommes à l'intérieur. Alors tous ceux qui refusent de revenir, voilà pourquoi le cri, la sonnette est sonnée. Alors vous qui aimez le Seigneur, vous qui croyez au Seigneur de tout votre cœur, et vous qui l'avez aimé souvent, alléluia, vous entendrez cette parole, la sainte doctrine, puisqu'on s'appuie ici sur un ensemble de versets bibliques. On n'est pas dans les philosophies des hommes, les traditions des hommes. Quand on lit dans la parole de Dieu, et la première des choses qu'on vous enseigne dans la sainte doctrine, c'est que Christ est la pierre angulaire. C'est sur Christ que les apôtres, les prophètes ont travaillé. Et que la parole de Dieu, c'est deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament confirme l'Ancien. Alléluia. Il ne vient pas pour rejeter. Christ n'a pas dit que je suis venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. L'accomplissement, c'est quoi? C'est que les choses qui ont été dites sur Jésus dans l'Ancien Testament puissent s'accomplir. Et maintenant, le reste, maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que quand les gens disent qu'on n'est pas sous la loi, vous là, est-ce que vous pouvez accepter, alléluia, qu'un chrétien, votre pasteur à l'église, soit le mari de toutes le copain de toutes les femmes à l'église parce qu'on n'est pas, on est sous la grâce? Cela n'est pas possible, n'est-ce pas? Donc c'est pour comprendre que la loi aussi a sa place. Mais quelle loi exactement? Alléluia. Quelle loi exactement? La loi du sacrifice. Sacrifice, il a accompli. Maintenant, il y a la loi qui régit donc maintenant les ordonnances de l'Éternel pour que le peuple de Dieu puisse vivre en paix et être heureux. Cette loi-là, nous n'avons pas le droit de l'enfreindre. Alléluia. Donc ceux qui sont dans les églises, ils entendront le son de la trompette parce qu'ils sont des élus de Dieu. Et ils reconnaîtront la voix de leur maître selon qu'il est écrit dans Jean. Mes bébés entendent ma voix, Jean 10, mes bébés entendent ma voix, ils la reconnaissent et ils me suivent. Donc si vous êtes une véritable brebis du Seigneur, aussi loin que vous soyez, vous allez reconnaître la voix de votre maître. Vous allez sortir des mains des loups ravisseurs qui aujourd'hui font du business et à rendre de foules, de grandes foules pour les suivre. Alléluia. Qu'ils essayent un peu de poser ce message que nous sommes en train de poser. C'est la parole de Dieu. Vous allez voir, ces églises vont se vider. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des gens qui ne viennent pas chercher leur salut. Ils viennent chercher la guérison. Ils viennent chercher le miracle. Ils viennent chercher le mariage. Ils viennent chercher tout ça. C'est pas pour ça que Christ est mort. Cherche premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Et tout sera donné par-dessus tout. Donc ceux-là, s'ils refusent de venir au son de cette trompette, alléluia, ils se mettent dans des problèmes. Mais moi, je vais dire quelque chose. Par exemple, moi, pasteur David, j'étais pasteur avec une très grande église au Cameroun, avec plusieurs personnes qui étaient en Europe partout. Mais quand j'ai entendu la voix de la sainte doctrine, j'ai dit, mais attends un peu, toutes ces années, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai prêché à des gens? J'ai décidé de renoncer à tout cela. Alléluia, commencer à prêcher. Plus particulièrement, ce qui a fait que les gens puissent commencer à partir de l'église, c'est quand j'ai commencé à parler de l'un des piliers fondamentaux de la sainte doctrine qui est appelé le dépouillement. Pasteur David, permettez-moi de vous arracher la parole. Allô? 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 Oui. Oui, monsieur Dia, bonjour, comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Alors, voilà. On vous écoute, monsieur Dia. Vous avez une question?
C'est le pasteur. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, M. Diaga. Il écoute. Vous aurez donc la réponse. Voilà. Qui donne la réponse? C'est qui? C'est qui? L'apôtre, le pasteur ou l'évangéliste? L'évangéliste. D'accord. Mon bien-aimé Diara, que le Seigneur Jésus te bénisse. C'est Diara, M. Diara. Monsieur Diara, que le Seigneur Jésus te bénisse. Oui, effectivement, il y a des personnes qui obéissent à la parole de Dieu. Et nous sommes aussi, et nous faisons partie des personnes qui obéissent à la parole de Dieu. La parole de Dieu, le Seigneur dit que la loi qu'il nous donne n'est pas au-dessus de notre force. Alléluia. Et alléluia, il dit le commandement qu'il nous donne n'est pas pénible. Ça veut dire que nous pouvons obéir à la parole de Dieu, puisque lui-même, étant Dieu, est devenu semblable à nous les humains, et il est venu obéir à cette même parole. Alléluia. Ce qui veut dire que nous aussi, nous pouvons obéir. Dans le livre de Jean, chapitre 14, il est dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors lorsque tu obéis aux paroles du Seigneur, c'est ce qui démontre que tu aimes le Seigneur. Mon bien-aimé, oui, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne pourras pas avoir accès au ciel. Alors que l'obéissance, tu dois obéir à la parole de Dieu. C'est le devoir de tout chrétien. Tu dois obéir et c'est forcément. Et oui, il y a des personnes, oui, ces personnes qui sont sur le plateau obéissent à la parole de Dieu. Donc, mon bien-aimé Adja, nous t'invitons aussi à venir participer à cette conférence et tu vas avoir encore beaucoup plus de détails encore concernant la sainte doctrine et qu'est-ce qui t'empêche de ne pas obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Plusieurs choses sont là, mais une ne suffisent même pas même pour rentrer dans tous les détails et aller même expliquer en profondeur. Sinon, oui, mon bien-aimé, on peut obéir à la parole de Dieu, car il est dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Je vais lire Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Tu vas écouter. Il dit, il n'entrera chez elle rien de souillé. Alléluia. Il n'entrera chez l'Éternel rien de souillé. Alléluia. Ni personne qui se livre à l'abomination. Mais l'abomination, c'est quoi? L'abomination, c'est l'ensemble de toutes sortes de péchés. Par exemple, je vais te dire, le Seigneur dit que la femme doit s'habiller décemment avec pudeur. Alléluia. Le Seigneur dit que la femme doit s'habiller décemment avec pudeur. Et dans le livre de Deutéronome, comme l'homme de Dieu l'a cité, que je veux que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur, modestie. Alléluia. Et ta nudité, tu ne dois pas exposer. Mais nous voyons aujourd'hui que l'église est devenue le centre commercial de toutes sortes d'esprits. Et tout aujourd'hui, l'église est devenue même là où on puise pour aller donner ça au monde. L'église est devenue le lieu, le nid des démons. Et le Seigneur dit, aucune abomination ne peut rentrer au ciel. L'abomination, lorsqu'une femme expose sa nudité, c'est une abomination. Lorsqu'une femme ne met pas le voile sur la tête pour prier le Seigneur, c'est une abomination. Lorsqu'une femme porte des boucles d'oreilles, des alliances et va dans la présence de Dieu, c'est une abomination. Lorsqu'une femme se dépigmente la peau, c'est une abomination. Dites-moi, vous les hommes, lorsque tu as ta pièce d'identité, ne serait-ce que ton nom est là-dessus, ta photo est là-dessus, ton nom est exact, mais la pièce d'identité, la date est périmée. Il faut refaire la nouvelle pièce. Tu te rends à la banque. La banque te dit que tu ne pourras pas retirer ton propre argent que tu es venu déposer dans cette entreprise. Pourquoi? Sous prétexte que ta pièce, il est périmé. Donc tu vas aller te faire une nouvelle pièce. Ça, c'est vous les hommes, nous les hommes. Le Seigneur dit, mais si vous les hommes, vous la nature vous enseigne cela, et moi Dieu maintenant, lorsque vous êtes dans ma présence, si vous ne remplissez pas mes conditions, vous ne pouvez pas avoir accès. Vous ne pouvez pas avoir accès à ma parole. Alors que pour pouvoir obéir à la parole de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Alors que plusieurs églises n'ont pas le Saint-Esprit. Plusieurs églises n'ont pas le Saint-Esprit. Alors que le Seigneur a dit, le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Alors mon bien-aimé, nous t'invitons ce soir à ce programme et tu vas encore poser beaucoup plus de questions. Alléluia. Voilà. Alors, Alléluia. Oui. Voilà, j'aimerais renchérir ce que
l'évangéliste Élie. Mais il a aussi, pardon, hein, n'oubliez pas votre pensée, il a aussi posé la question de savoir à cette allure-là, personne n'ira au ciel. Oui, voilà pourquoi est-ce que je peux répondre. D'accord. Alléluia. Voilà, donc j'aimerais dire au frère Jacques, que le Seigneur le bénisse. Voilà, il faut dire que le Seigneur nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, Dieu, qui nous a créés à son image et nous demande de marcher selon ses voies. Il a dit dans le livre de Lévitique 20, verset 26. Alléluia. Vous serez saints pour moi. C'est un ordre que le Seigneur Jésus-Christ donne à son Église. Alléluia. Vous serez saints pour moi. Amen. Car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans la nature spirituelle de l'homme, amen, l'homme d'abord était saint. Et Dieu, avant la fondation de ce monde, le Seigneur nous avait déjà sanctifiés. Amen. Et il a dit que je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Donc autrefois, on était en Égypte. Autrefois, on était dans la drogue. Autrefois, on était dans la fraude. Autrefois, on était dans la corruption. Autrefois, on était dans l'impudicité, dans la masturbation, dans la prostitution. Mais à un moment donné, le Seigneur nous dit, toi, tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas dans les plaisirs, dans la séduction. Tu n'es pas dans les ornements. Toi, tu sors de là parce que tu m'appartiens. À ton état d'origine, tu es saint. Et c'est ce que tu es. Donc toi, tu sors. En fait, c'est pour dire quoi? Le livre de Romains 8, verset 9 nous dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Donc, il est clair que pour hériter le royaume des cieux, tout à l'heure, comme vient de le dire l'évangéliste Élie, rien d'impur n'entrera dans le royaume des cieux. Donc, si il y a des personnes qui ont été sauvées et qui sont au ciel, c'est-à-dire que eux, ils sont passés par une vie de sainteté et de sanctification. Amen. Donc, pourquoi est-ce que nous aussi, nous ne devons pas aussi être sanctifiés, alléluia, et marcher selon les voies du Seigneur Jésus-Christ? Tout à dire que il est bien évident, il est bien clair, puisque si nous devons posséder le royaume des cieux, si nous devons hériter le royaume des cieux, aller au ciel et avoir la vie éternelle, nous devons impérativement marcher selon les commandements du Seigneur, qui ne sont pas pénibles. Alléluia, qui ne sont pas pénibles. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a établi cette parole-là pour nous, afin que nous l'appliquions. Alléluia. Voilà pourquoi il a même dit dans le livre de Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras. Voilà. Et réussir pour le passage à la vie éternelle. Apôtre Jean-Jacques, nous sommes pratiquement à la fin. Et donc, on va rappeler le contexte. Ils sont donc là pour nous rappeler que le séminaire du 21 se poursuit jusqu'au 25. Alléluia. Au 25 septembre. Amen. Je reviens un peu plus tard à vous. Au 25 septembre, c'est à partir de 18h. C'est en face de la pharmacie Fatima. C'est à l'ancien marché Moffetet. Ce n'est pas du tout caché. Donc, le rendez-vous est donné pour ce séminaire. C'est un séminaire à nos points se fait compter. Alors, ils ont dit dans le programme que le samedi, il y a une série de baptêmes. Au nom de Jésus. Baptême. Alors, je reviens à vous. Amen. Alléluia. J'aimerais rapidement citer quelques constitutions de la saine doctrine. Alléluia. Puisque nous avons étayé quelques éléments, mais on va aller en éléments, si possible, Dieu en une seule entité. Alléluia. Voilà, un seul Dieu, en une seule personne. Amen. On n'a pas Dieu le Père à part, qui a son trône à part, Dieu le Fils qui a son trône à part, et le Saint-Esprit a son trône à part. C'est Jésus-Christ seul, mais qui a joué trois rôles différents. Alléluia. Voilà pourquoi Hébreux 13:8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'est la même personne. Alléluia. Et il faut croire aussi que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité. Alléluia. Nous parlons aussi de la repentance. Amen. Aujourd'hui, plusieurs personnes parlent de la repentance. La repentance, mais c'est quoi la repentance? Quand on demande aux bien-aimés, ils disent non, la repentance, je me suis déjà repenti. Mais la repentance, ce n'est pas de pécher et de retourner encore au péché. La repentance, c'est de reconnaître ses fautes, ses iniquités, de les abandonner, de les confesser. Alléluia. Et en plus, de recevoir la délivrance. Parce que c'est le Seigneur qui accorde la délivrance. Alléluia. Et personne ne peut dire que moi, j'ai reçu la repentance, j'ai fait ma repentance de lui-même. Mais c'est Dieu, en fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui accorde la repentance. Alléluia. Et il la stimule en chacun de nous. Parce qu'aujourd'hui, ma bien-aimée, vous ne pouvez pas venir au Seigneur Jésus-Christ si le Seigneur n'a mis cette force-là en vous, de pouvoir sortir du péché. Mais il a dit dans le livre comment dirais-je ce passage-là? Bon, il a dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent
me trouve. Amen. Alléluia. Voilà, j'ai oublié rapidement le passage, mais c'est... Voilà. On retient quand même. Voilà. Alors, donc, ceux qui aiment le Seigneur véritablement, forcément, vont chercher le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Parce qu'il a dit que je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Alléluia. Mais si le Seigneur vient vers toi et qu'il te tend la main, et que toi, tu ne décides pas de changer, d'abandonner, de te forcer à venir vers lui, le Seigneur ne peut faire autrement. Alléluia. Seulement qu'il te dit, il te prévient que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors lorsque tu reviens de tes fautes, tu reviens de tes iniquités, de tes péchés, voilà que le Seigneur maintenant vient jusqu'à toi. Comme tout à l'heure, l'évangéliste Élie Ben a dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Alléluia. Et la repentance, c'est voilà quelques éléments de la repentance. Premièrement, reconnaître son péché, confesser son péché, renoncer au péché. Et le Seigneur t'a quoi? La délivrance et ensuite l'octroi du Saint-Esprit. Alléluia, par l'imposition des mains. Amen. Alléluia. Alors, tu se couches aussi par le baptême. Alléluia. Nous avons aussi rapidement le baptême au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, plusieurs personnes utilisent le passage de Matthieu 28, verset 19, où le Seigneur dit que allez faire de la chose des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Mais j'aimerais rappeler que le livre de Actes 38, Alléluia, nous dit que, bon, Élie veut rapidement appuyer là-dessus. Il nous reste à peine 3 minutes. C'est suffisant. Il ne nous reste plus 3 minutes, il nous reste 2 minutes. 2 minutes, les 2 minutes sont suffisantes. Alors c'est pour dire que le Seigneur ne veut pas que une femme ou l'Église l'adore avec des mèches, avec des fossiles, avec des femmes en pantalon. Le Seigneur ne veut pas que dans lui, sa maison, il y ait ces choses dans la maison de Dieu. Alléluia. Avec des fossiles, des faux ongles, des vernis à ongles, des boucles d'oreilles et tous les mèches et les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres, le Seigneur n'en veut pas. Une église, pour connaître l'église, le Seigneur vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si tu vois déjà dans une église où la femme du pasteur est en mèche, en boucle d'oreille, et le pasteur lui-même a apporté une alliance, c'est pour te dire qu'en un mot, ce pasteur n'a jamais aimé le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais renchérir tout simplement, dit que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance en 1960. Dites-moi, avant 1960, en 1900, comment est-ce que les femmes se mariaient? Comment l'homme mariait son épouse? Tout simplement, il n'y avait pas d'alliance. Et dites-moi, quel passage de Bible qui a demandé au pasteur de venir, d'autoriser dans l'église de venir mettre une alliance dans le doigt? Ce n'est pas la mariée, c'est toujours à l'église, on voit les pasteurs dire à la femme, je te mets cette alliance en guise de mon amour. Mais en réalité, dites au pasteur, d'où est-ce que tu as trouvé cette doctrine? Et puis tu viens, tu nous produis cela. Nulle part, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, cela n'a pas de trace. C'est pourquoi le Seigneur dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 9, que je dis quoi? Que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles. Et ces choses, le Seigneur ne veut pas dans sa maison. Alléluia. Donc ce Merci soir, beaucoup, évangéliste Élie. nous vous invitons ce soir le rendez-vous est donné pour ce soir. à participer. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, venez à la lumière des Écritures, à la lumière de la Sainte Doctrine. Nous allons, par la grâce du Seigneur, répondre à tout. Il y a encore plusieurs sentiments. Et donc, c'est fini l'émission. Oui. Voilà, merci beaucoup, voilà, l'apôtre Jean-Jacques. Merci également au pasteur David du Cameroun et l'évangéliste Élie. Ils étaient donc là pour la présentation de la Sainte Doctrine. Ils sont tous de l'église Réveil International. Jésus revient à bientôt. Le séminaire, il a commencé hier. Il se poursuit jusqu'au lundi et c'est à partir de 18h. C'est en face de la pharmacie Fatima, ce n'est pas du tout caché. Alors, rendez-vous, on laisse un contact. Voilà, alors si tu es fatigué, si vraiment tu as soif de la vérité, si tu es fatigué de tourner en rond, toi qui as tout le temps des couches de nuit, mari de nuit, femme de nuit, voilà, si tu as tout le temps poursuivi un rêve, tu as tout le temps peur et tout ça, si tu as soif de la Sainte Doctrine, tu veux t'imprégner, voilà, ce moment est bienvenu pour toi, parce que ce jour-là, ces jours-ci, nous aurons des moments de prière intense, de délivrance, de guérison, de prodige. Alléluia, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour rappeler les contacts rapidement, nous avons le 05 45 55 86 21. 05 45 55 46 86 21. Et le 01 41 72 58 92. 01 41 72 58 92 et mon numéro 07 59 11 23 00.
07 59 11 23 0. Le livre de Tite 2, verset 1 dit pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à tous nos auditeurs. Shalom, shalom. Ce n'est pas suffisant. On va passer vite. Non, la police dit que si on peut prendre 1 heure encore pour lundi. Oui. 1 heure encore pour lundi. Oui. On veut parce qu'on n'a pas de Dieu. C'est pas facile. C'est vrai Dieu. On a dit c'est la vérité. C'est la vérité. Bon. Bon, je suis dans la vie, je suis Christ.